Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me. Alors, petite mise en situation. Chez moi, il est samedi. Chez vous, il n'est pas samedi, mais chez moi, il est samedi. Je me prépare avant de sortir et effectivement, il y a pas longtemps, j'ai reçu plein de maquillage de la part de Anne, qui est une abonnée trop gentille, qui m'a envoyé 1,5 kg de maquillage. Alors si vous n'avez pas vu le unboxing, il sera sûrement disponible dans le petit i, je vous invite à aller le voir. Et là, j'ai trop envie de le tester, ce maquillage. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit Get Ready With Me, parce qu'il est hors de question, bien sûr, que je teste ce maquillage sans vous. Voilà, les unboxings et les produits que mes abonnés m'envoient, c'est surtout pour faire des tests et des vidéos, du contenu. Bref, du coup, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai fait, hein, parce que Get Ready With Me, il n'y a pas que le maquillage. Bien sûr, j'ai pris ma douche. Alors si vous voulez savoir, j'ai utilisé le gel douche à la framboise de chez Yves Rocher et le gommage à la rose de chez Cosmia. Et donc également, eh bien, du coup, j'ai mis ce parfum-là qui m'avait également été offert par Anne, puisqu'il contient de la rose et de la rose de Bulgarie et de la framboise. Donc comme ça, on est raccord. Également, j'ai mis mes soins du visage habituels. Je ne vais pas vous les réexpliquer. Si vous voulez savoir ce que je mets comme soins du visage le matin, le soir, quels soins je fais une fois par semaine, etc., vous cherchez sur ma chaîne tout simplement routine et vous aurez accès à toutes mes routines, y compris à la dernière. Et pour finir, j'ai appliqué mon soin antitranspirant pour le visage, que j'ai peut-être pas ramené, si il est là. Je l'ai appliqué à l'avance parce que je me suis posé devant le ventilateur et je l'ai appliqué, voilà, et j'ai attendu qu'il sèche tout simplement devant mon ventilateur. Vous le savez, hein, ce gel antitranspirant, c'est mieux de l'appliquer sur peau sèche. Donc vous faites vos soins, vous mettez vos crèmes, vous vous posez devant le ventilateur. Hein. Quand votre peau est sèche, vous appliquez le gel antitranspirant, vous vous reposez devant le ventilateur. Et quand c'est sec, eh bien vous transpirez presque plus, parce que là, avec les émotions de la caméra, etc., je transpire encore un tout petit peu, mais avec le fond de teint au Finimat plus la crème matifiante, ça devrait le faire. Et donc, avant de passer au maquillage, j'ai également posé le vernis à ongles qui m'avait été offert par Anne. Donc, je vous montre ce que j'ai mis. J'ai commencé par la base qui m'a été offerte par Anne. La base Reparadora base cote base renforçante Moment Europe. Alors c'est une base qui ressemble un peu à ces bases hein, qui lissent l'ongle et qui enlèvent les stries en fait. Vous voyez, c'est une base assez épaisse. Elle doit être renforçante mais également lissante. Et moi habituellement ces bases là j'aime pas trop parce que je trouve que c'est long à sécher. Mais là en ce moment j'aime bien, je vais vous dire tout de suite après pourquoi. Ensuite au-dessus de cette base qui était un peu blanchâtre en plus, eh bien j'ai mis du coup ce vernis là. C'est un vernis vraiment spécial qui donne un effet spécial puisqu'il est un peu orange transparent, mais également dedans il y a des paillettes un peu dorées et des particules orange. Si je me rapproche, vous voyez, on voit que ça fait des particules orange plus des paillettes dorées. Et je trouve ça joli, parce que c'est discret, mais un peu coloré quand même. Et les paillettes se répartissent plutôt bien, vous voyez. Ça fait régulier, parce que des fois les vernis paillettes, on en a plein d'un côté et pas du tout de l'autre. Là, c'est assez régulier au niveau de l'application, facile à appliquer, j'aime bien. Et donc, pourquoi est-ce que ça ne me dérange pas d'avoir une base épaisse qui est longue à sécher? Tout simplement parce qu'après, j'ai mis du sèche-vite. Le produit qui permet de faire une manucure en 10 minutes, voilà, on le met quelques instants après, c'est sec et durci. Parce qu'il y a certains produits qui sèchent le vernis mais il reste mou, donc on peut faire des accros. Là je l'ai mis, 10 minutes après j'ai pris ma douche, je me suis rasé, etc. J'ai pas d'accro sur mes ongles, donc c'est juste génial comme produit. Allez, c'est parti, on va bien commencer par le fond de teint. Et pour appliquer mon fond de teint, je vais essayer un nouveau pinceau. Alors ça fait longtemps que je l'ai reçu ce pinceau là, c'était une abonnée qui me l'avait offert. C'est un pinceau La Belle et la Bête qui vient de chez Primark en Angleterre. Donc c'est un pinceau Disney Primark, mais bon, officiel. Hein. Et c'est la petite rose, vous voyez, de La Belle et la Bête. Et c'est un pinceau à fond de teint. C'est pas un pinceau à blush, c'est vraiment un pinceau à fond de teint. Et moi, les pinceaux à fond de teint rond comme ça, souvent, je les aime bien. Alors je vais essayer d'enlever le petit adhésif avant, sans m'abîmer les ongles. Voilà, et il est trop beau en plus, ce pinceau. Il est trop beau. Regardez ça, ça fait vraiment comme une rose. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est texturisé. Voilà, j'enlève la petite étiquette aussi parce que bon, c'est bon, hein, on le sait que c'est Disney, voilà. Et donc c'est parti, je vais appliquer le fond de teint que j'ai redécouvert récemment. C'est le Zéro Défaut, le fond de teint peau parfaite
14 h. Et ben c'est un fond de teint finalement qui est quand même pas mal parce que je l'ai mis un jour où j'ai fait une vidéo il me semble. Et après je suis parti à la salle de sport. Et bien même après ma séance de sport il y en avait encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement parti. Donc franchement j'adore ce fond de teint. Alors il faut peut-être en mettre un peu plus que d'autres fonds de teint. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'aime bien le rendu qu'il donne en fait. Alors le pinceau, il a l'air d'absorber pas mal de produits. Mais c'est normal parce qu'il est neuf. Donc je continue. Je continue l'application, mais pour le moment c'est vrai que ça absorbe pas mal de produits. Hein. Je dirais pas que c'est comme un Beauty Blender, mais quand même. Quand même. De toute façon, si j'ai un teint un petit peu moins corrigé, c'est pas grave parce qu'il fait clairement trop chaud pour porter du fond de teint. Alors si vous vous demandez ce qui s'est passé sur mon front, là, tous ces petits points rouges, en fait il y a 2 jours, j'ai fait une extraction des comédons parce qu'avec la chaleur j'avais plein de points noirs. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû y aller comme une brute parce qu'au final ça me fait des points rouges et ça a du mal à se remettre. Ça va pas être mon pinceau à fond de teint favori celui-là. Il fait des petites stries. Ah ouais. Je suis pas fan de passer à mon pinceau à un fond de teint habituel parce que sinon je pense qu'on va y passer des heures. Et clairement là j'ai pas des heures à accorder à ce maquillage. Donc du coup hop je remets du fond de teint et vous voyez avec un autre pinceau tout de suite on a un résultat complètement différent. Beaucoup plus de couvrance. Et un fini beaucoup plus joli. Donc ouais, ce pinceau là, en forme de rose, peut-être qu'il serait mieux pour mettre du blush. Quand je vois la texture, c'est peut-être un pinceau plus blush que fond de teint. Pourtant c'est marqué un pinceau pour fond de teint, mais j'ai des doutes. Bien. Je vais encore estomper un petit peu au niveau de mon front. Et on va passer à l'anti-cerne, même si je vais pas mettre beaucoup d'anti-cerne parce qu'il fait chaud et j'ai pas envie d'avoir beaucoup de matière sur le visage. Voilà, et voilà. Ah, puis en plus, j'ai un pinceau, un petit poil rouge du pinceau précédent qui est resté collé, donc je suis pas fan du pinceau. Désolé. Au moins, on a testé. En tout cas, pas fan du pinceau pour le fond de teint. Bien. Est-ce que c'est bon? Bon, on va mettre de l'anti-cerne au niveau des imperfections, de toute façon également au niveau de mon front, parce que là, c'est pas possible. Et voilà. Quel anti-cerne vais-je mettre? Le Secretal de Belle, bien entendu, il est là, il est disponible. C'est un anti-cerne liftant, donc il lisse en même temps la peau. Donc il est très couvrant et il lisse bien. Moi je l'aime beaucoup. Il faut juste faire attention quand on l'achète parce qu'il y a 2 couleurs, il me semble. Et la couleur numéro 1, c'est pas celle que je porte. Hein. La couleur numéro 1 est plus claire que celle que je porte. Et clairement, j'ai l'impression que déjà cette couleur-là, elle est très très pâle. Alors si vous prenez la couleur numéro 1, c'est du blanc à mon avis. Hein. Peut-être pour les teints très pâles, si vous avez finalement une peau très pâle et que vous ne trouvez pas votre teinte d'anti-cerne, sachez que chez Secretal, chez Belle, il y en aura. Ça va vous convenir. Moi, pour moi, la une, elle aurait été 10 fois trop claire. Donc, heureusement, la marque qui m'a envoyé ces produits a choisi la bonne teinte. Voilà. Là, je tapote un petit peu. J'en ai mis sur le bout de mon nez parce qu'il est rouge. Et alors oui, moi je réapplique tout ça avec le même pinceau que le fond de teint, comme ça les matières se fondent. Et comme les matières se fondent, eh bien effectivement, on a un résultat plus naturel. Alors pendant de nombreuses années, on nous a quand même dit qu'il fallait mettre de l'anti-cerne plus clair que le fond de teint, une teinte plus claire. Hein. Parce que l'anti-cerne, ça corrigeait finalement une cerne qui est foncée. Donc effectivement, un cerne qui est foncé d'ailleurs, si vous allez me reprendre en commentaire. Effectivement, l'anti-cerne corrige le cerne qui est foncé. Donc il faut mettre une couleur plus claire pour que ça apporte de la lumière. Comme en dessous, c'est quand même assez foncé. On nous a dit ça pendant des années. Et là, je suis en train de voir plein de vidéos sur les réseaux sociaux qui nous racontent l'anti-cerne. Prenez exactement la même couleur que le fond de teint. Il se passe quoi dans le monde de la cosmétique là? Tous les principes... qu'on a toujours appliqué n'était pas bon
Moi j'ai toujours pris un anti-cerne plus clair que mon fond de teint et je préfère. Et c'est logique. En dessous on a du foncé. Donc on met du clair et du foncé plus du clair ça fait du moyen. Hein. Parce que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir le contour de l'œil fatigué quand je prends un anti-cerne de la même couleur que mon visage. Donc ces nouveaux principes là, il y a des moments, je me demande d'où ils viennent quand même. Hein. Bref, bon, de toute façon, j'ai des boutons, on va pas, voilà, non plus y passer des heures, j'ai des boutons, qu'est-ce que vous voulez que je dise hein. Avec un peu de poudre, ça se corrigera sûrement mieux. Voilà. Alors là, je vais prendre la fameuse poudre qui également matifie super bien à 3000%. C'est la poudre de chez MAC, la Prep and Prime. Elle est où? Ah non, elle est là. Elle est où? Elle est pas là. Ah non, là j'ai la MAC normale. Problème. Je cherche après ma Prep and Prime et je reviens. Parce que là en plus, je pense que je vais faire bouger la caméra si je continue à tirer sur le fil comme ça. Bref. Petite poudre de MAC, où es-tu? Elle est là. Je l'ai. Ah, c'est bon, vous n'avez pas trop bougé dans la caméra là? La Prep and Prime de MAC, moi j'ai la version CC Color Correcting, mais sachez que même si la Color Correcting n'existe plus, il y a la version transparente classique. De toute façon, elle ne corrige pas énormément celle-ci. Hein. Elle n'est pas très rose. Et donc, eh bien, c'est une poudre super matifiante. Et moi, je l'aime beaucoup en été, quand il fait très chaud, vous allez le voir. Et j'en mets beaucoup hein, de la poudre, mais en même temps, vu comment je brille du visage, c'est pas étonnant hein, que j'ai besoin de beaucoup de poudre. Donc, je commence par les yeux, parce qu'il y a l'anti-cerne. Hein, et j'ai pas envie qu'il migre dans les ridules, même si celui-là migre pas beaucoup. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Ensuite... je fais le restant du visage, c'est-à-dire les joues, etc. Et je vais finir par le front. Pourquoi je vais finir par le front? Tout simplement parce qu'au niveau de mon front, je transpire. Et donc c'est humide. Et j'ai pas envie que mon pinceau poudre soit humide. Donc je finis par le front. Voilà, je continue. Et donc c'est parti pour poudrer son front. Je remettrai peut-être une autre poudre un peu plus couvrante sur mon front à la fin du tuto. On verra bien. Parce que là, effectivement, on voit encore mes... imperfection, mon massacre suite à la suppression des points noirs. Bref, ça va être suffisant pour le moment. Je préfère en mettre un petit peu après de poudre plutôt que d'en mettre trop au début. Voilà, j'ai pas envie d'avoir beaucoup de matière sur le visage. Et on a fini, hein, on va pas se prendre la tête avec le teint. Quand il fait chaud de toute façon, eh bien on accepte ces imperfections et on évite de mettre trop de matière. On va passer aux yeux, donc je vais commencer par la base à paupières bien sûr. Toujours la Milani Eyeshadow Primer, couleur 01 Nude. J'aime beaucoup cette base, donc je l'utilise. À un moment, j'avais l'impression qu'elle commençait à battre un peu de l'aile, c'est-à-dire qu'il y avait un peu d'huile qui sortait, et en fait, bah, ça le fait plus du tout. Je sais pas ce qui s'était passé. Je sais pas du tout. Parce que là, elle est clairement bien. Elle se conserve assez longtemps, cette base. Et alors, j'aime vraiment son effet parce qu'elle est... colorée, donc en fait elle rajoute un petit peu de couvrance au niveau de la paupière, elle unifie bien, et alors également elle fait bien tenir les fards et ça fait ressortir la couleur des fards, donc c'est vraiment une base qui a tout compris. Et elle est disponible à petit prix sur Amazon, donc voilà, là également, si vous voulez des produits, si vous voulez me soutenir, allez voir en dessous de cette vidéo, il y a des liens, et quand vous commandez, et bien effectivement, comme je suis un youtubeur qui utilise comme tous les youtubeurs des liens d'affiliation, eh bien je gagnerai un petit pourcentage de votre commande. Hein. Souvent c'est moins de 10%, donc ne vous affolez pas, je ne vais pas devenir milliardaire avec ça, mais voilà, ça contribue finalement eh bien, à la vie de ma chaîne, à la survie de ma chaîne, et également, eh bien vous, ça vous fait plaisir parce que vous avez acheté un produit plutôt que de bêtement faire des dons. Je suis en train de voir, peut-être que je vais ouvrir un Utip un jour, mais ça me gêne un peu cette histoire de dons. Quoique sur Utip, on peut regarder des publicités, on est payé 4 centimes la publicité, mais enfin franchement, 4 centimes la publicité quoi. Achetez plutôt une base à paupières, je gagnerai 4 centimes aussi, au moins vous aurez un produit et vous ne lessiverez pas le cerveau, parce que 4 centimes. Je suis sûr, je gagne peut-être 4 centimes sur la base Milani, mais au moins vous avez une base quoi. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez de ces systèmes pour monétiser, parce que clairement, bah en fait, YouTube en ce moment c'est galère. J'ai toujours le même nombre de vues, j'ai toujours le même nombre
d'abonnés, voire même des abonnés, j'en ai plus, j'ai de plus en plus d'abonnés, mais j'ai le même nombre de vues, et pourtant je gagne moins d'argent parce que c'est YouTube qui, voilà, il y a des petits problèmes avec les annonceurs, etc. Bref. Du coup, je vais peut-être devoir trouver des solutions alternatives, hein, parce que là, clairement, c'est pas possible de continuer comme ça. Alors, je prends cette palette-là, je vous l'ai déjà présentée, c'est la 18 Perfect Colors de Laetitia Veil, et franchement, je pense que ça va être The découverte de marque Laetitia Veil, parce que clairement, c'est une marque qui me fait énormément envie, et il y a des super beaux produits dans cette marque-là, notamment le fameux gloss Matte Me, mais qui est pailleté, on va le tester après. Bref, donc je commence par cette palette et je vais prendre un pinceau estompeur assez aérien comme ceci. Et avec ce pinceau là, je vais prendre une couleur pour mon creux de paupière. Je vais prendre une couleur mate, je vais prendre celle-ci. Je ne prends pas la plus foncée, je prends la plus claire parce que je suis encore clair du visage. Hein, je pense que ça se remarque. Et donc je vais commencer par faire un léger creux de paupière avec ce fard qui est très orangé. Alors c'est le petit problème de cette palette. C'est qu'on a clairement des couleurs froides, mais dans les mats, on n'a que des orangés. Et ça, bon, on va associer du coup du chaud et du froid sur les yeux. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je vais me maquiller aujourd'hui. On va pas trop remonter cette couleur, hein, parce qu'elle est très pigmentée, voire plus pigmentée que prévu. J'avais pas prévu d'avoir autant de pigments dans cette couleur qui est pourtant relativement claire, vous voyez. Mais quand je l'applique, eh bien, on voit bien la couleur. Hein. Là, on peut dire qu'on a vraiment la même couleur dans le petit godet de la palette et sur mes yeux, en un rien de temps. Bon, du coup, je vais remonter aussi haut que de l'autre côté, c'est pas grave. On a des petites techniques pour corriger le maquillage, hein, notamment la fameuse technique du fond de teint, mais je pense que là, on n'en aura pas besoin. Hein. C'est pas si pire. Sinon, effectivement, on met de la couleur claire sur le sourcil, sous le sourcil, c'est pas facile à dire sous le sourcil, hein, sous le sourcil après, et de toute façon, cette couleur orangée va redescendre. Mais, bon. Ça permet déjà d'avoir une première couleur, un petit creux de paupière dessiné, et donc maintenant, je vais prendre un autre pinceau, qui est un pinceau un peu plus rond, comme celui-ci, et je vais prendre la plus foncée. Et là, je vais la mettre vraiment... hop, en dessous pour intensifier encore un peu plus. Et également un petit peu au coin externe, comme ça. Pour dire d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus foncé. Alors vous voyez, ce sont deux couleurs très très proches. Ça aide à avoir un joli dégradé, le fait d'utiliser deux couleurs. Mais effectivement, je pense pas qu'on va avoir une énorme différence. Hein. Voilà. J'en reprends un petit peu, j'en mets un petit peu ici au coin externe, même si je vais repasser au-dessus avec une autre couleur, ça me permettra d'avoir un petit peu de base plus foncée au coin externe, et le résultat sera joli. Ensuite, je reprends le premier pinceau et je floute bien les deux couleurs. Voilà. Et donc, j'ai envie de faire un truc qu'on ne fait pas habituellement, mais voilà, le maquillage, c'est un petit peu comme on le sent, c'est un petit peu comme de l'art. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement prendre une couleur claire pour la mettre sous mon sourcil. Le problème dans cette palette-là, c'est que pour trouver une couleur claire, ça va pas être évident. Vous voyez? Alors, à la rigueur, il y a peut-être celle-là. Je vais la swatcher. Ouais, celle-là, elle est assez claire. Elle est dans les tons rosés. Donc, j'en prends un tout petit peu, comme elle est irisée. Et je l'applique sous mon sourcil pour déjà estomper et avoir bien, le haut du maquillage qui soit déjà correct. Et je fais pareil de l'autre côté. Cette couleur-là, elle me fait énormément penser à la Cine d'Urban Decay. C'est un genre de rosé, mais presque gris et très lumineux. J'adore. Bien, 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 bien. Qu'est-ce que ça donne à la caméra chez vous? Toujours vérifier dans la caméra parce que... en vrai et à la caméra, ça donne pas souvent la même chose. Voilà. Là, par exemple, en vrai, vous voyez, il manque clairement de la couleur ici pour aller jusqu'au fin fond du sourcil. Bien, donc voilà pour les premières couleurs. Ça, c'est les couleurs basiques. Et maintenant, on fait tomber son fond de teint. Non, c'est pas le sujet du jour. Et maintenant, on va appliquer une couleur bien sur la paupière mobile. Et c'est ça qui va tout changer au niveau de ce maquillage. Et donc, quelle couleur est-ce que je vais prendre? Pas prendre une couleur trop claire, pas prendre une couleur trop foncée non plus. Je vais essayer ça peut-être, quoique ça risque d'être trop proche de mon creux de paupière. Faut swatcher hein, quand on sait pas. Vous voyez, ça va être trop proche du creux de paupière. Pas assez foncé. Celle-ci peut-être beaucoup mieux. Oh, oula, bah ça est. Ouais, on va l'appliquer du bout des doigts. Alors c'est pas un truc que je fais habituellement, mais
Là, j'ai tellement swatché, j'ai tellement été surpris par cette couleur, mais c'est magnifique ça. Non mais sérieux, c'est quoi que cette couleur? C'est cette couleur qu'il y a ici, je continue au pinceau. Vous voyez, si vous avez cette palette ou si vous voulez l'acheter, peut-être qu'elle se trouve sur internet. Waouh! J'adore. Ça manque un peu d'intensité, mais vous inquiétez pas, j'ai la solution, j'ai un produit miraculeux, vous le savez, pour intensifier le maquillage. J'adore, hein. Pour le moment, c'est très joli tout ça. Je continue. Est-ce qu'on a le même résultat avec le pinceau ou avec le doigt, vous voyez? Là, j'ai commencé à appliquer au doigt. Et ben, finalement, on a le même résultat. Hein. Voilà. Ah, quelle chaleur. Bon. Je triche un petit peu, vous voyez, je remonte un peu cette couleur dans le creux de paupière qui était mat, mais c'est pour que ce soit plus harmonieux. Voilà. On se prendrait pas un petit peu de couleur foncée? Celle-ci par exemple, elle est foncée mais elle n'a pas l'air trop foncée. Et je la prends, vous voyez, avec le fameux pinceau Lori. Le pinceau pointu, et je vais mettre ça en coin externe pour intensifier légèrement. Voilà. Coin externe et je remonte légèrement dans le creux, mais je vais pas jusqu'au bout. J'en ai clairement pas pris assez hein, de ce fard. Alors par contre, aucune chute. Le fard fait aucune chute. Est-ce qu'on en parle? Et je vais reprendre mon pinceau estompeur là avec le rose pour estomper un petit peu en haut. Et voilà. C'est pas mal. J'ai même limite pas envie d'utiliser ma technique pour intensifier le maquillage. Vous savez, avec le bombshell de chez CoverGirl, il me semble que c'est. Je trouve que là c'est juste bien parce que comme il fait chaud, j'ai pas envie que le maquillage coule. Je vais encore transpirer, etc. Donc c'est parti, je fais pareil de l'autre côté. On remonte un petit peu dans le creux. On fait un joli coin externe et on va pas jusqu'au milieu, enfin jusqu'au bout du creux. Hein. On s'arrête aux 3/4. On laisse une petite zone plus claire pour éviter de plomber le regard. Alors, on vérifie que ce soit symétrique. Ça n'est pas symétrique. Parce que là, le fard n'accroche pas. Voilà. Ok. Et on n'essaye pas d'estomper avec ce pinceau pointu qui n'estompera pas de toute façon. On prend l'autre hein, pour estomper son maquillage. C'est pigmenté, j'aime bien. Maintenant, effectivement, on n'a pas de couleur très claire et on n'a pas de couleur très foncée avec cette palette. Clairement, c'est une jolie palette pour faire un maquillage comme ça, tranquille à sa coiffeuse. En vacances, je pourrais pas l'embarquer parce que j'aurais pas toutes les couleurs dont j'ai besoin. Enfin, si très foncé, on a du noir. Donc, je pense qu'avec du noir... Mais vous voyez, même cette couleur-là, qui a l'air assez foncée, finalement, elle n'est pas tant que ça. Hein. Elle ne l'est pas tant que ça. Bon, pour l'estompage sur le coin externe, on fera sa petite astuce, je vous montre ça après. Donc, je reprends cette couleur-là qui est foncée, mais pas tant que ça. Parce que de toute façon, aujourd'hui, je veux pas un maquillage foncé. Et je vais mettre ça au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, on estompera après, bien sûr, avec l'autre pinceau. Je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de couleur à mon ras de cils inférieur. Je reprends un petit pinceau. Je vais prendre lequel? Le plus petit, là, avec lequel j'ai mis cette couleur-là, que je vais d'ailleurs reprendre, qui est un peu foncée aussi par rapport à celle-ci. Et j'estompe mon ras de cils avec une deuxième couleur. Je regarde des vieilles vidéos de mon blog de filles en ce moment. C'est toute première vidéo. Et franchement, je réapprends à me maquiller avec elle. Parce que moi, les maquillages de maintenant, ils ne m'intéressent pas du tout. Je vais enlever les chutes. Les maquillages de maintenant, ça ne m'intéresse pas. Parce que je trouve qu'ils ne sont pas à mon goût. Par contre, les anciennes vidéos, eh bien, je trouve ça génial. Et notamment dans ces anciennes vidéos, elle nous a expliqué qu'il fallait faire parfois eh bien, la même chose au-dessus et en dessous. Appliquer les mêmes fards de façon symétrique. Et c'est vrai que le résultat est super joli quand on fait ça. Alors si vous trouvez ça étrange comme maquillage, c'est normal. On n'a toujours pas mis de mascara. On n'a pas mis même de produits dans la muqueuse, etc. Donc, pour l'instant, c'est normal. Si ça vous paraît étrange, vous inquiétez pas, c'est pas fini. On continue. Alors, du coup, je vais pouvoir rattraper mon coin externe avec cette couleur-là, peut-être. Il est assez étiré, ce maquillage, mais on avisera après pour le couper un petit peu au niveau du coin externe. Ok. Bon, bah, je vais quand même faire ma technique parce que j'ai envie et je pense que ça va être joli. Hein. Je pense que ça va être joli, c'est-à-dire que je vais prendre donc le fameux bombshell
Il doit être là normalement, hein. Pas de blague, il n'a pas disparu, ce produit. Eh mais mes produits disparaissent tous. Non, en fait, il est juste sous mon nez. En fait, c'est un produit, je garde l'emballage parce qu'il y a très peu d'informations sur le produit en lui-même, donc je suis obligé de garder l'emballage. C'est le Bombshell Powder Brow Plus Liner, couleur brun foncé de chez CoverGirl. Alors, ça se vend, hein. On peut en avoir en France. Je vous mettrai un lien sous cette vidéo parce que moi, il vient du Canada. Donc, en fait, vous l'agitez. Il y a des petites billes à l'intérieur, mais à l'intérieur, c'est de la poudre. Vous faites attention de bien agiter parce que ça fait des chutes, hein. Même limite, tapoter pour faire tomber les chutes. Et ça s'utilise comme eyeliner, vous voyez. Ah bah là j'ai fait des chutes, c'est ce que je vous disais. Ça s'utilise comme eyeliner, mais ça fait un eyeliner flou. Un liner en poudre. Alors, je vais enlever les chutes avant qu'elles s'ancrent dans mon maquillage. Trop tard. Bon, on fera la retouche après, c'est pas grave. Et là, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre le petit pinceau que j'ai utilisé pour mettre le fameux doré là. Et estomper encore plus ce liner pour avoir un fumé. Et voilà le résultat, vous voyez. C'est quand même plus joli comme ça, hein, parce que ça manquait d'intensité au niveau de ce maquillage. Si jamais vous trouvez que cette couleur foncée, la brun foncé, est trop présente, vous reprenez un petit peu du doré que vous avez appliqué au début et vous en remettez au-dessus du liner, comme ça. Voyez, comme ça le maquillage est plus intense en ras de cils. Au-dessus on a bien notre doré qui est présent, visible. Et ça change, hein. Beaucoup plus joli. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, mais cette fois-ci je vais essayer de bien tapoter le petit pinceau parce qu'il fait des chutes. Et c'est parti. En fait, ce qui est bien avec ce produit, c'est qu'on arrive facilement à l'estomper. On arrive facilement à remettre quelque chose au-dessus si c'est trop intense. Il y a certains fards trop pigmentés, je vais en revenir à ce sujet-là, tendancieux, polémique. Certains fards trop pigmentés, on n'arrive pas à les estomper et après on est embêté quand on en a trop, quoi. Là, vous voyez, c'est une poudre à la texture un peu étrange. Mais cette poudre à la texture étrange, on arrive finalement facilement à l'estomper et à recouvrir d'autres choses si jamais on trouve que c'est trop intense. J'adore ce produit et voilà, c'est génial. Bien, on va faire une petite pause parce que là mon front est tout mouillé. Donc le sèche-cheveux en position froide va être mon ami. Également, je vais corriger les chutes que j'ai. En fait, je vais repasser un petit peu de fond de teint là, hein, je pense. Parce que là, j'ai des chutes qui se sont ancrées dans le visage. Et on se retrouve pour la suite du maquillage. Bon, il n'y a plus grand chose à faire finalement, hein, c'est assez rapide. Bien, retouche de maquillage effectuée, j'ai remis un peu de fond de teint sur mon front parce que clairement j'avais pas assez de couvrance et on l'a vu, j'en voyais encore mes imperfections. Donc du coup ce fond de teint là est génial parce que si vous voulez en remettre 3 heures après, vous pouvez en remettre, ça fait pas plâtre. Et eh bien la première couche ne s'enlève pas si on en applique une deuxième. Vraiment, je vous l'ai dit, ce fond de teint là, je sais pas pourquoi je l'ai oublié dans un coin parce qu'il est génial. J'en ai mis un petit peu là aussi de fond de teint parce que j'avais des chutes et j'ai repoudré avec ma poudre MAC. Je pense qu'on est bon pour passer aux cils et aux sourcils. Donc, sur mes cils, hop, elle est là. Je vais mettre la base Lancôme, donc la Cils Booster XL. Alors, cette base-là, moi, je l'utilise comme recourbe-cils. Je l'utilise également pour allonger mes cils et les épaissir un petit peu, parce que moi, j'ai pas des très jolis cils. Même si en ce moment, c'est moins pire qu'avant, parce que j'utilise un soin de fou. Je vous invite à regarder mes vidéos routines de soins, hein, pour voir quels produits j'utilise pour faire pousser mes cils et pour les rendre plus fournis. Et également, eh bien, j'utilise cette base pour protéger mes cils du mascara, parce que j'ai remarqué quand même que les mascaras de nos jours, hein, avaient quand même tendance à pas mal assécher les cils. Avec ces produits waterproof, alors maintenant il y a même des mascaras qui sont waterproof, mais c'est plus marqué waterproof dessus, hein. On voit que c'est waterproof parce que vous mettez de l'eau dessus, ça part pas, donc oui, c'est waterproof. Donc voilà, pour protéger les cils, les recourber, les rendre plus volumineux et les allonger, j'utilise cette base. Et c'est un produit génial, j'aime beaucoup. Et ça m'évite d'utiliser un recourbe-cils parce que sur moi, le recourbe-cils, ça tient pas. C'est une question qu'on me pose énormément en commentaire. Pourquoi tu n'utilises pas un recourbe-cils? Eh bien écoute, je recourbe mes cils pendant 5 minutes, ça tient. Et au bout de 5 minutes, peu importe le mascara que je mets, mes cils redescendent. C'est quand même plus agréable d'utiliser une base comme ça que d'utiliser un recourbe-cils. Je pense qu'on est d'accord.
Alors je me prends plus la tête en ce moment, j'en mets sur les cils du haut et les cils du bas. Parce que les cils du bas, je vois pas pourquoi on les protégerait pas du mascara également. Bien, on va pouvoir passer maintenant aux sourcils. Bien, donc aujourd'hui pour mes sourcils, je vais utiliser mon gel à sourcils iMagic Pro pour changer un petit peu du Cosmic Colors. Hein. Il faut changer de temps en temps dans la vie pour utiliser les deux, sinon je vais en délaisser un et il va périmer. Et donc je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu spécial. Moi j'aime bien les pinceaux languettes pour les sourcils, vous voyez, c'est genre petits pinceaux languettes, on dirait des mini pinceaux à fond de teint. Est-ce que j'ai un pinceau languette à fond de teint? Vous voyez les pinceaux à fond de teint comme ça, en forme de languette? Et bien c'est la même version mini et ça a une tranche très fine et moi j'adore pour appliquer mon gel à sourcils parce que ça fait comme des petits traits. Donc je vous montre ça tout de suite. Je prends un petit peu de gel à sourcils. Alors surtout n'en prenez pas beaucoup parce que c'est un pinceau assez gros hein, quand même. Je vais peut-être les brosser d'ailleurs avant parce qu'il me semble assez gris. Hein, à force de mettre du fond de teint etc. J'ai le sourcil un peu gris. Donc comme je sais que ce gel à sourcils là est également assez gris, on va pas mettre du fond de teint en plus, ce qui pourrait l'éclaircir ce gel à sourcils et faire un effet assez moche. Voilà, et donc c'est parti. Vous voyez, je fais des petits traits comme ça avec mon pinceau. Et je vais faire des sourcils assez légers. Et regardez le résultat. Vous voyez comment on arrive à construire assez facilement son sourcil avec un pinceau comme ça. J'adore. On croirait pas que c'est un pinceau pour les sourcils, ce genre de pinceau. On va se dire pour les sourcils ça n'ira pas. Et en fait, ça va super bien. Et voilà, en ce moment, je donne cette forme-là à mes sourcils. La chaleur est en train de m'écraser. Je ne sais plus parler, tout va bien. Et voilà. C'est la forme que j'aime bien, avec l'intensité que j'aime bien pour le moment. Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, là j'ai pris un petit peu plus de produit, donc j'ai intérêt à faire attention à l'application. Alors ce côté-là c'est moins grave parce que mes sourcils sont moins fournis, mais quand même, faut faire attention, vous voyez, de ne pas prendre trop de produit avec ce genre de pinceau. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que vous, quand vous allez regarder cette vidéo, visiblement il va pas faire beau, et moi je suis en train de souffrir de la chaleur. Et c'est toujours le décalage entre le moment où on tourne et le moment où on publie. Parce que visiblement la semaine prochaine il fait 21 dans le nord. Donc on va perdre plus de 10 degrés d'un coup. On va être congelé. On va pouvoir ressortir les plats d'hiver. Si vous voulez faire une raclette, c'est la semaine prochaine qu'il faut faire. Il faut la faire. Je vois des blagues en ce moment qui circulent sur internet. Oui, les personnes qui aiment vraiment la raclette, eh bien mangent de la raclette en été. Vous inquiétez pas, la semaine prochaine on va pouvoir faire de la raclette. Parce que quand on perd 10 degrés d'un coup, bien souvent, on a froid. Alors ce que j'aime bien également avec le gel à sourcils iMagic Pro, c'est que vous prenez un goupillon, vous pouvez en enlever, en remettre, en enlever, en remettre, quoi. Ça s'estompe facilement en fait comme produit. Et du coup, si vous avez l'impression que vos sourcils sont trop intenses, vous l'estompez avec un goupillon. Et puis d'un seul coup, hop, on perd l'intensité qu'il y avait en trop. C'est génial. Est-ce que c'est symétrique ? Pas du tout, mais ça ira bien. Hein. Voilà, si en faisant ça, c'est déjà un peu plus symétrique. Bon, j'ai pas des sourcils symétriques. Hein. Donc à moins de les raser complètement et de faire du tatouage, sinon ça sera toujours un petit peu différent des deux côtés, puisque je suis différent des deux côtés. Mascara. Alors, en commentaire, vous m'avez dit que le Sexy Pulp, finalement, il faisait des plus jolis cils sur moi que le Dr Pierrico longueur et courbure que j'aimais tant. Du coup, j'aimerais avoir plusieurs avis. Dites-moi, regardez mes anciennes vidéos, les vidéos où j'utilisais le mascara de chez Dr Pierrico. Regardez cette vidéo, le résultat du mascara. Puis vous me direz, lequel des deux vous préférez. Alors bien sûr, un conseil que je donne souvent, mais je le redonne au cas où vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, si vous utilisez une base pour les cils, comme la Lancôme Booster XL, sachez effectivement qu'après vous allez avoir des cils très longs, et donc je vous conseille de mettre le mascara du bas en premier, pour éviter qu'après ça tâche votre arcade sourcilière.
En fait, je crois que j'ai compris ce qui se passait avec ce mascara, c'est qu'il est plus long à travailler, c'est pour ça peut-être que je l'aime moins. Peut-être qu'il fait un effet plus joli, ça je sais pas. Mais il est long à la détente. Faut en mettre plusieurs couches, bien le travailler pour avoir un résultat très joli. Et voyez donc, je penche la tête en arrière pour éviter de faire des taches sur la paupière mobile. Astuce également là, si vous avez l'habitude de faire des taches, penchez la tête comme ça, vous verrez. Vous n'en ferez plus. Testez et approuvez cette technique. Hop, donc là du coup je vais faire pareil de l'autre côté et je vais mettre 2 couches de mascara. Donc là je vais revenir ici et ensuite je reviendrai là. Donc petite coupe au montage parce que là sinon ça va être trop chiant pour vous et ça fait déjà 44 minutes que je filme. Oh mon dieu que c'est long. Bien, donc voilà ce que ça donne avec du mascara. Et donc, eh bien, il ne nous reste plus que 2 choses à faire. Donc ça va être assez rapide. La première, c'est d'utiliser ce produit parce que je ne peux plus attendre. Ça s'appelle Matte Me, c'est de Laetitia Veil. Et donc, c'est un Long Lasting Glitter Lip Gloss. Alors, ça s'appelle Matte Me, mais c'est du gloss. Il faut que je teste. Je ne sais pas si ça va avoir un fini mat. Je ne sais pas si ça va avoir un fini comme du gloss. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent super bon le bubblegum. Je suis perturbé par ce produit. Ça a vraiment l'apparence d'un gloss brillant, hein. Comme si j'avais mis les fameux gloss qui collent. Vous savez, les gloss qui collent aux cheveux, là. Ça fait le même fini. Mais c'est sec. Au toucher, c'est sec. Bon, je vais pas en mettre 10 couches parce que ça fait vraiment comme du gloss, donc ça sert à rien d'en mettre des couches, ça sera jamais opaque. Mais c'est sec. Ça colle pas, c'est sec. Sec comme un mat longue tenue. Bon écoutez, je vous dirai si ça tient aussi bien que du mat longue tenue, mais là du coup c'est l'affaire du siècle. On a l'effet brillant gloss, sans le côté collant du gloss, et en plus, eh bien, avec visiblement une longue tenue. Et une odeur de bubblegum en prime. Bref, dernière étape pour ce maquillage et après je vais sécher mes cheveux parce que là j'en peux plus. Je vais mettre un blush, mais alors c'est un blush 2 en 1 super irisé. Je prends pas les blushs des autres palettes, hein. Les autres palettes on les testera après, ensemble. Une palette à la fois, un rouge à lèvres à la fois. Et donc c'est le fameux blush de chez Primark. Il a plus de nom, mon blush. Il s'appelle Tahiti. C'est peut-être le nom de la couleur Tahiti d'ailleurs. J'en ai pas la moindre idée. Parce que le problème, c'est que, vous voyez, c'était inscrit là et ça s'est effacé. Bref, c'est un petit blush rose, très métallisé. On va y arriver. Et donc, ça me fera blush et enlumineur en même temps. Et ça, j'aime bien souvent faire cette technique. Alors, par contre, je vais peut-être pas trop en prendre parce que ça reste du blush. Hein. Ah, c'est trop beau! Regardez-moi ça! Puis ça va super bien avec ce maquillage parce que ça fait un rappel avec le genre de rose que j'ai au niveau de l'arcade sourcilière. C'est rose comme mes lèvres. C'est trop beau. Et donc moi le blush, j'en mets assez haut. Et je remonte jusqu'aux tempes. Et même parfois au-dessus du sourcil, légèrement. Vous voyez, pour faire un dégradé. Là j'ai de l'intensité et là j'en ai de moins en moins. Ça lifte le visage, je trouve. Ok. Et donc là maintenant j'ai envie de tester eh bien, le fameux spray matifiant là. Fixateur matifiant. Donc il est là. Alors je pense qu'avec ce genre de spray, on va avoir besoin de l'agiter, hein, parce qu'il y a peut-être des petites particules matifiantes dans le fond. Et j'espère aussi que ça va pas faire complètement partir mon maquillage. J'ai un sourcil qui est en bas là, remonte-toi. Voilà. C'est parti, je teste. Et voilà, alors faut le pulvériser de loin celui-là parce que la brume n'est pas très fine. Et donc moi du coup maintenant je vais passer au sèche-cheveux. Je vais juste sécher mes cheveux. Vous allez le voir comment je vais faire. Je vais les sécher en les chiffonnant pour donner un petit peu de volume et garder un petit peu de boucle. Mais je vais clairement rien faire dans mes cheveux, il fait trop chaud. Je ne veux pas de fer à lisser, pas de fer à tout ça. Donc je sèche mon visage du coup qui va sécher en même temps que mes cheveux parce que l'air va aller sur mon visage et sur mes cheveux. Et on se retrouve bien pour la fin de cette vidéo. Et comme ça, je vous parlerai un peu plus de ce rouge à lèvres, parce qu'il m'a l'air bizarre.
Bon, eh bien écoutez, voilà pour mes cheveux, je vais les laisser sécher comme ça, vous voyez, ils sont pas encore tout à fait secs, mais au moins j'aurai des petites ondulations qui arrivent naturellement. Moi, dans mes cheveux, j'ai de la chance d'avoir ces petites ondulations. Hein. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé? Surtout du maquillage Laetitia Veil, parce que dans les produits qui m'avaient été offerts par, eh bien, Anne, il y a surtout, et que j'ai utilisé aujourd'hui, hein, il y a surtout ce gloss déstabilisant. Je vous tiens au courant, je sais pas quoi en penser. J'ai mes lèvres sèches comme un mat, là. Hein. C'est sec comme du mat. Ça tient comme du mat, mais ça a l'apparence d'un gloss. Donc c'est déstabilisant. Et du coup, je sais pas si j'aime bien, parce que c'est asséchant comme du mat. Moi, j'ai envie de remettre un deuxième gloss au-dessus. Donc je vais pas le faire parce que j'ai envie de tester et voir si ça tient effectivement bien. Mais sachez-le, c'est très glossé, mais ça sèche comme du mat. Et alors également, la petite palette Laetitia Veil, eh bien, elle fait le job. Hein. Là, j'ai fait un petit maquillage rapide, comme j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est pas le plus beau maquillage de ma chaîne, mais c'est comme ça que je me maquille, hein, en temps normal. Et je vois que c'est pimenté, je vois que ça fait l'affaire, quoi. Hein. Clairement, c'est le genre de palette que j'aime bien. On se prend pas la tête avec ce genre de palette parce que finalement, il n'y a que des couleurs neutres. Et vous voyez, même si j'ai joué assez rapidement, eh bien, avec les couleurs, j'ai mélangé plein de couleurs, pop, parce que j'étais assez pressé, puis suivant mon inspiration. Bon, on peut pas vraiment se louper avec ce genre de palette. Hein. On peut pas vraiment se louper. Voilà, bon bah moi je remercie une fois de plus Anne, hein, et puis tous mes abonnés qui m'envoient des petits produits comme ça fait plaisir. Et vous voyez, ça permet de faire des vidéos. Petite déception du jour, je vous le remontre quand même, c'est le pinceau comme ça pour le fond de teint, mais je vais l'essayer pour le blush. Clairement là ça faisait des stries et vous voyez le teint était pas joli alors que j'ai repassé une deuxième fois avec l'autre pinceau hein, qui est un pinceau Real Techniques. Vous allez me dire c'est normal, c'est Real Techniques et c'était beaucoup plus joli. Bien dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage, si ce petit Get Ready With Me vous a fait plaisir en tout cas, eh bien laissez un j'aime à celui-ci. Également j'aime bien ce petit spray fixant matifiant finalement. Hein. Il donne un joli rendu. Je vais remettre un petit peu de parfum également Pradi. Hop, et puis bah moi je vais y aller, hein, je vais y aller. Je suis en retard là. Je suis en retard. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez une FAQ avant de partir en vacances. Parce que il reste, allez, 509 abonnés, il me semble, si je compte bien en vitesse comme ça. 509 abonnés et on a une FAQ. Ce serait dommage de s'en priver. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et surtout sur Twitter, parce qu'en ce moment je suis très actif sur Twitter, mais j'ai l'impression que vous n'y êtes pas. Au fait, les liens vers mes réseaux sociaux sont disponibles en dessous de la vidéo. Donc vous avez mon Insta, vous avez mon Twitter, vous avez également mon Snapchat, mais j'y suis presque plus sur Snapchat, j'attends d'avoir la fibre parce que ça rame trop avec ma connexion internet. Et je sais même pas si vous avez mon TikTok, mais en tout cas c'est le même pseudo sur TikTok. Et sur Twitch, c'est le même pseudo aussi. Même si les lives n'ont pas encore commencé, vous pouvez déjà me suivre. Comme ça, vous ne louperez pas le premier live. Allez, à bientôt.